Bah On est sur un rythme assez speed sur une quotidienne, il faut vite qu'on écrive pour vite enregistrer et sortir les sujets le plus vite possible. Donc moi je m'isole pour écrire, ça c'est un de mes rituels. L'autre rituel c'est avant chaque enregistrement de chanter le générique de C'est quoi l'info. Donc c'est un peu compliqué pour les équipes qui le connaissent par cœur. Dans le générique il monte comme ça, et puis à la fin ça fait BAH. Ça veut dire qu'on commence l'enregistrement et qu'on y va à fond. Ce qu'on dit toujours de moi, c'est que je suis speed. Que ce soit dans le travail ou dans la vie. Je vais vite, je continue et je force toujours pour faire en sorte que ça fonctionne et qu'on avance. Je suis journaliste sur les réseaux sociaux, notamment avec C'est quoi l'info. Certaines personnes pensent que c'est pas un vrai métier, que parfois sur les réseaux c'est plus léger, que c'est pas vraiment du journalisme. Donc mon travail au quotidien, c'est de prouver qu'on peut faire de l'info sur les réseaux. Et ça marche bien, donc avec le temps, on peut réussir à défaire ce type de cliché. Mon plus beau souvenir d'enfance, je suis originaire d'un petit village du Nord. En face de chez moi, j'avais des vaches et au bout de ma maison, pas très loin, il y avait des chevaux. Donc moi j'ai eu une enfance incroyable, vraiment à la campagne et c'était chill au possible. Une enfance ultra paisible. Donc c'est toute mon enfance au global. Tout. La personnalité que j'aimerais bien recevoir moi dans C'est quoi l'info, c'est par exemple Inoxtag, qui est un influenceur important pour les jeunes. On essaye de recevoir des personnes qui parlent à cette tranche d'âge des ados, donc de 12 à 18 ans. Donc moi j'aimerais bien recevoir Inox ou plein d'autres influenceurs comme lui qui ont des communautés et qui disent quelque chose de l'époque aussi. J'oublierai jamais le jour où j'ai perdu mon papa, c'était en 2011. C'était un jour un peu compliqué forcément. C'est aussi un jour où je me suis dit que j'allais devoir me donner à fond dans tout ce que je fais. Et c'est vraiment la journée qui est la plus importante pour moi et qui a été un véritable déclic aussi. Au-delà de l'émotion qu'on ressent tous quand on perd quelqu'un. L'œuvre artistique qui a changé ma vie, moi, c'est Our Version of Events. C'est un album d'Emily Sandé qui est sorti en 2012, qui raconte en fait l'entrée dans l'âge adulte. Et c'est exactement ce que moi je vivais à ce moment-là, l'entrée dans l'âge adulte avec toutes ces problématiques. C'est une artiste britannique sous-cotée, à mon avis. Et son album m'a beaucoup touché et encore aujourd'hui, je l'écoute toutes les semaines. La résolution que je prends chaque année mais que je tiens jamais, c'est me mettre au sport. En fait, je suis assez sportif, mais j'aimerais bien glow up, j'aimerais bien me mettre à la muscu à fond. Et en fait, on n'y est pas encore. Il y a du progrès, mais c'est pas au level que j'aimerais. Mais c'est pas grave, c'est pour cette année. Hein. Je m'aime quand je suis aligné avec mes principes en fin de journée. Quand je peux me regarder dans le miroir et me dire en fait, aujourd'hui j'ai été un humain correct, j'ai bien travaillé, je me suis bien comporté avec les gens autour de moi. Donc c'est vraiment le moment en fin de journée où je me regarde et je me dis tiens, est-ce que tout s'est bien passé ? Le moment d'introspection un peu.